Bonjour mes belles âmes, me voici de retour pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre comme je vous ai promis. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci, infinie gratitude pour vos commentaires toujours aussi chaleureux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse à vous. Et pour les anciens, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse en ce dernier mois de l'année, que vraiment il vous comble toutes ces bénédictions, que la lumière vienne dans vos familles, en vous, dans vos projets, dans vos finances, pleine de bénédictions, même d'ailleurs pluie de bénédictions, comme j'aime le dire, c'est ma guidance. Donc voilà, on va commencer votre, votre guidance du mois, signe par signe comme on le fait d'habitude. Donc j'appelle vraiment à votre discernement, à votre bienveillance également. Si les messages résonnent en vous, vous les prenez. S'ils ne résonnent pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être aussi parfois les énergies peuvent être interchangeantes, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec une personne et parfois vous écoutez votre signe et finalement vous avez l'impression que c'est plutôt le message pour votre autre que vous êtes en train d'écouter. Parce que à partir du moment où on fusionne, parfois on peut former un. Donc vraiment, prenez un peu de recul souvent et restez très très bienveillant, que ce soit envers moi ou envers votre compagnon après des messages, parce que souvent les messages peuvent chambouler pas mal d'émotions, apporter pas mal d'émotions et ils peuvent créer un chamboule-tout. Gardez toujours du recul et ne réagissez jamais à chaud après une guidance, surtout sentimentale, mes belles âmes. Donc voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, les tarots que je vais utiliser, c'est de Light Seas Tarot, celui-ci. Light Seas Tarot, beaucoup de connaissent. Le Radiant West, c'est un nouveau tarot que je viens d'avoir. Et celui-ci ici, c'est un nouveau tarot. Les 78 portes, ça s'appelle. Donc vraiment, on va aller voir quelle porte va s'ouvrir pour vous avec ce tarot pour ce mois de décembre. Voilà. À très vite, mes belles âmes. Et je vous envoie plein d'amour. Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet pour votre guidance sentimentale, pour aller voir les messages que les guides, les anges, la source nous apportent pour ce dernier mois de l'année, hein, comme je l'ai dit en intro tout à l'heure. Donc voilà. Si vous entendez la musique, c'est ma voisine qui joue au piano. Et d'une manière générale, quand il y a la musique qui joue, c'est ce qui est très rare, hein, c'est que c'est bon signe. Voilà, quand je fais un signe et qu'il y a de la musique, c'est qu'il y a des bonnes vibrations qui viennent à vous prochainement. Des changements aussi positifs. Et suivant l'air, écoutez bien, hein, c'est marrant parce que c'est vraiment une synchronicité pour moi. J'ai remarqué ça quand je fais des jeux. Ok, là, il y a une énergie de diable, d'accord? On va la quitter, parce qu'avec la roue de la fortune, c'est ce que ça nous donne. On avait également le 8 d'épée, hein. Le 8 d'épée tout à l'heure, c'est pas, je l'ai vu tout à l'heure, mais ça y est, on quitte cette énergie, on avait l'impression d'être enfermé, d'être en auto-sabotage aussi, d'être dans une dimension où on a l'impression qu'on est une dimension souterraine, on a l'impression qu'on n'a pas de moyens de sortir d'où on est alors qu'on a la clé, nous-mêmes on a la clé, on la détient, mais c'est juste que peut-être qu'on ne voit pas, on ne la voit pas, on ne voit pas la situation de cette manière. C'est la carte de la victime consciencieuse. On est dans une situation, on sait qu'on ne sait pas ce qu'on veut, mais on est là-dedans, mais là, la carte elle a juste apparu, ça veut dire que vous avez pris conscience que vous ne voulez plus de cet état. Puisque ici, en eau de deck, nous avons vraiment la transformation qui vient sur votre jeu. Waouh! Encore le diable. Bon. Ok. Il y a une situation là. C'est un jeu. Waouh. Merci les guides pour mes amis Gémeaux qui regardent cette vidéo. Ah, on a le 8 d'épée. Il y a un changement par rapport à ce 8. On a vu tout à l'heure le 8 d'épée, hein, il était derrière. Donc je vous dis, vous laissez cette énergie derrière vous, l'énergie. Et d'ailleurs, avec le jugement c'est vraiment la trompette, le dernier son, la dernière trompette, c'est le grand jugement final qui vient vous sortir de cette emprise où on a
pas nous-mêmes la force de sortir parce qu'on est conscient deux fois le jugement quand même. Dans un même jeu, il y a quelque chose de majeur là sur cette fin d'année, mes amis. Gémeaux. Ouais. Et de la joie encore. Des retrouvailles, l'amour. Ok. Deux de coupe, c'est la carte du binôme. C'est la carte de l'âme sœur, de la flamme jumelle, du partenaire, de l'engagement, du mariage, des demandes en mariage, de fiançailles, d'accord? Deux de coupe. Et là, on a une reine de pentacle, d'accord? C'est la mère, la reine de pentacle, c'est la bonne maman du tarot, la figure matriarcale, la mère nourricière. Et là, il y a une énergie de feu ici avec l'as de bâton. Il y a une décision qui va être prise ce mois. Ça peut concerner beaucoup de financiers, mais ça peut concerner également une maison. Voilà. Donc cette énergie, elle a envie de venir, donc je la prends parce que voilà, elle est là, elle me guette. On quitte les regrets, on quitte la souffrance et on va de l'avant avec le 2 de bâton. Dans une situation sentimentale, puisqu'on a un 2 de coupe ici et on a les amoureux ici avec un nouveau départ amoureux, sentimental. Ah bon, votre jeu est assez impressionnant. Je vais commencer votre lecture. Quelle est la porte qui s'ouvre à vous ce mois-ci? Quelle est la porte qui va s'ouvrir à vous? N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, mes belles âmes, votre signe lunaire, pour croiser toutes ces informations qui viennent à vous, qui m'ont l'air plutôt très très belles. La porte qui s'ouvre à vous ce mois-ci. On en a deux d'ailleurs. J'espère que tout le monde va super bien. En tout cas, moi je vais bien. La porte qui s'ouvre à vous, ici, c'est le 2 de denier, rééquilibré. On prend une décision avec l'as de bâton de reprendre la force, de contrôle de sa vie pour remettre l'équilibre. Et la porte qui s'ouvre à vous, ici, c'est un nouveau départ. Regardez cette porte que vous prenez. Vous enjambez comme ça pour aller vers ce nouveau départ. C'est un nouveau départ avec une personne aussi. Peut-être que vous partez à l'étranger, peut-être que vous allez déménager, aménager ensemble. Un nouveau projet aussi avec une nouvelle personne. Peut-être partir avec un enfant. Ça, c'est une porte. On enjambe cette porte. Ça y est, on a pris le pas. Parce qu'on quitte cette énergie ici. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Voilà. Et derrière, on a juste le soleil. Excusez-moi du peu. Hein. Donc, il y a vraiment un changement majeur ce mois de décembre pour les amis Gémeaux. Sachez que vous avez eu une ère, parce que l'ère qu'on vient de quitter, c'était l'ère des Gémeaux. On rentre maintenant dans le Taureau, le Capricorne, donc la possession, l'appartenance. Ça, c'était l'ère où on devait laisser partir des choses. On devait accepter de tout perdre. Donc, il y a eu vraiment des situations de sacrifice, parfois dans le sentimental, ou même dans le professionnel, dans l'entourage proche. Il y a eu une notion de sacrifice qu'on a dû laisser derrière nous aujourd'hui, ou on est en train de laisser derrière nous. Vous rentrez dans votre nouvelle année, cette fin d'année vous la terminez, et vous rentrez dans votre nouvelle année avec un rééquilibrage des chakras, un rééquilibrage de votre base, un rééquilibrage de votre vie. Dans la vie sentimentale, ce qu'on veut le plus, c'est l'amour. L'amour, évidemment, l'amour, tout le monde veut l'amour. L'amour. Voilà, là c'est la carte de l'amour, c'est la carte de la famille, c'est la carte également qui nous parle de bonheur, d'accord? Vous ici, voilà votre énergie. Votre énergie, c'est vraiment l'as de coupe. L'as de coupe, c'est beaucoup d'amour. Vous avez cet amour à donner, à en revendre même. C'est-à-dire que ça déborde. Cette carte, c'est l'amour qui déborde. Vous en avez à débordement. Voilà, ça déborde. Et avec cette carte du diable à côté, on peut penser que vous avez vécu une situation sentimentale où il n'y avait pas le donner et le recevoir. Pour moi, c'est ce que ça me dit, cette carte du diable, où on tend la main, où on mendie l'amour des autres parce qu'on donne tellement, mais on n'arrive pas à recevoir. Vous voyez cette personne ici, cette carte du diable qui tend la main. C'est comme si, ou c'est vous, ou c'est l'autre, hein, vous pouvez interchanger, hein, comme je l'ai dit en intro. Là, on a vraiment une notion d'un amour qui n'a pas été réciproque. Il n'y a pas eu la réciprocité ici dans les échanges sentimentaux qu'on a pu vivre. Excusez-moi, qui c'est qui est là? Oui. Comment? Vas-y. Donc, excusez-moi, il y a vraiment une notion d'avoir donné sans recevoir. Donc là, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des personnes qui sont quand même bien entourées. Parce que cette carte, si vous n'êtes pas bien entouré avec votre famille, si vous avez vécu une situation sentimentale
triste avec un autre ici, vous allez vous jeter là dans l'eau, comme avec cette carte qui parle du fou, dans l'eau pour aller peut-être vers une communauté. Ça peut être des amis, ça peut être une famille. Ce mois, peut-être pour aller festoyer également. Ça, c'est la carte des retrouvailles, de la festivité, c'est ça. C'est la carte également qui nous parle de célébrer quelque chose, de la joie. Ça, c'est la carte de la joie. Il y a quelque chose là d'ordre de fête, en fait. Évidemment, on est dans les fêtes de fin d'année, mais ça peut également concerner une famille qu'on va retrouver. Ça peut concerner des copines, peut-être une notion de partie, de voyager, de dire je me jette à l'eau, je m'en vais avec des amis. Je ne réfléchis pas, je prends mon billet et je m'en vais. Malgré la situation qu'on vit en ce moment, ça, c'est vraiment une carte qui nous parle de partir, une notion de se jeter à l'eau et d'aller retrouver des personnes avec lesquelles on se sent plus en joie, d'accord? Après, peut-être, c'est un mot qui a peut-être souvent été lourd. On a vécu quelque chose de lourd là, parce que le diable avec l'as de coupe, c'est de la lourdeur, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui a été lourd, alors peut-être que vous aviez été dans une famille, peut-être que vous avez décidé de divorcer aussi, pour partir vers un nouveau départ, un nouvel amour, puisque j'ai quand même la carte des amoureux ici, hein. Mais on voit ici avec l'as de coupe qu'il y a eu une notion de donner et sans recevoir, voilà. Ici, il y a peut-être une notion avec cette reine de bâton et ce page de bâton, il y a un début, peut-être une nouvelle relation là, quelque chose de naissant avec une personne ici, que si c'est vous cette reine de bâton, vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'énergie, vous êtes une belle femme, vous avez cette gouaille là comme ça, cette fougue là comme ça, quand vous y allez à fond quoi. Et si vous êtes avec cette personne là, si vous êtes une femme et vous êtes avec une nouvelle personne dans votre vie, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle est là, c'est quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait décidé. Il a l'énergie, il a envie, mais c'est encore il y a une certaine immaturité, voilà, il y a une certaine maturité dans cette personne, qu'elle soit âgée ou pas, hein, il y a une certaine maturité. Et ce que j'entends, c'est que la relation n'est pas encore assez solide comme vous aimeriez l'avoir. Pourtant, vous êtes déjà parti à fond les ballons là, avec cette carte qui nous parle d'une personne qui est dans la joie, qui elle vit son truc à fond. Et l'autre, il y va mollement. Mais ça peut être vous, l'homme, qui avait cette énergie de reine de bâton, hein, donc vous interchangez. L'autre il va mollement, alors que vous êtes à fond là, vous lancez, vous vous jetez, vous avez envie de vivre quelque chose d'autre, vous avez envie d'échanger, voilà. Ici, on peut nous parler également d'une notion que dans votre esprit aujourd'hui, vous avez aussi à cœur d'apprendre quelque chose, de faire une formation, de vous documenter. On parle également de surveillance, peut-être si vous êtes en couple avec quelqu'un, peut-être que vous le surveillez aussi sur les réseaux sociaux, ou alors cette personne vous surveille. Mais ça peut aussi être une autre personne de votre passé qui vous surveille ou que vous surveillez. Donc, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais là, j'ai plusieurs messages. Là cette carte, elle parle de surveillance sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, voilà, TikTok, peu importe. Et si c'est vous qui avez cette énergie-là, peut-être que votre passé, vous avez peut-être quelqu'un que vous avez quitté, avec qui vous avez vécu un amour non réciproque. Ici, il y a une notion de surveillance. Là. Mais ça peut être ça, mais ça peut également être la carte qui nous parle également d'apprentissage, de nouvel apprentissage, d'une nouvelle profession, d'une nouvelle compétence. Mais on est vraiment dans le sentimental ici, donc moi je resterai beaucoup plus dans la surveillance de l'un et de l'autre sur... Il y a une notion, je contrôle, d'accord? Donc voilà, ici la leçon dans votre relation sentimentale que vous avez vécue, c'est tout simplement que vous ne voulez plus être liés comme ça, les mains. Regardez cette personne, comment elle est. Elle a les yeux bandés, elle a les mains liées, elle a l'impression qu'elle ne peut pas s'en sortir. Pourtant, le reflet, quand on regarde la carte vers le miroir, vous pouvez la prendre en écran, scruter l'écran, quand on regarde le miroir, la personne est attachée, et quand on regarde la personne elle-même, elle n'est pas du tout attachée. Ça veut dire que c'est dans votre mental que vous pensiez que vous étiez vraiment dans une auto-destruction, dans une prison où vous détenez la clé, alors que normalement, la prison n'était même pas fermée, les cages n'étaient pas fermées, il n'y avait pas de cadenas, il n'y avait rien du tout, c'est dans votre tête. Et donc là, l'univers, le divin, Dieu, comme vous l'appelez, avec la carte du jugement, vient vous faire enlever ce voile
que vous étiez laissé prendre dans, d'accord, pour pouvoir comprendre que maintenant, mais, ma fille ou mon fils, mais tu as, la possibilité de partir de cet endroit, tu as la possibilité d'avoir mieux, de trouver mieux. Regarde, juste lève les yeux, parce que là, on a un voile, mais le voile, encore une fois, il n'est pas bandé, et il n'est pas attaché, les mains ne sont pas, il n'y a pas de nœud, donc on peut faire ça, et on s'en sort, et voilà. Là, il y a une notion de changement, là. Le jugement, c'est quelque chose qui va venir, c'est la trompette qui vient pour sonner, oh, on se réveille, ça y est, l'inertion, c'est fini, on a assez dormi, on se réveille. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va changer ce mois chez les amis Gémeaux qui m'écoutent. Donc, l'enfant intérieur, vous avez peut-être fait des vœux ici, de demander de recevoir peut-être soit une situation professionnelle qui vous fasse vous ancrer dans la matière, soit un homme également qui soit un homme qui soit pas seulement quelqu'un avec qui on va passer juste des bons moments, mais quelqu'un aussi qui peut répondre en cas de besoin, qui sera là pour vous soutenir, peut-être dans vos projets, dans votre vie. Voilà, vous avez peut-être demandé un homme, comme on le dit, dans sa splendeur, ou une femme qui soit comme une reine de denier, qui est la figure matriarcale, et qui est également la mère nourricière, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'abondance ici. On peut voir avec ces deux cartes une notion de demande à l'univers ici, de trouver une personne qui vous apporte un équilibre aussi bien sentimental que financier. Parce que là, on a quelqu'un ici, le bâton, c'est l'énergie de feu, l'énergie sexuelle également. On voit cet homme ici qui est musclé, qui est beau, qui a l'impression qui donne l'impression qu'il a toute son énergie de Kundalini qui est là comme ça. Donc, voilà, où on ne s'ennuie pas du tout du côté sexuel et du côté, voilà, tout ce qui peut être attrait au physique, voilà, on a demandé de recevoir ce type d'homme, et moi je pense que là l'univers vous répond qu'avec l'enfant intérieur vous allez le recevoir, parce que là on a une notion de beauté physique, d'énergie sexuelle, parce que l'énergie sexuelle, faut pas croire, c'est pas un tort, hein, c'est normal, c'est quelque chose qui apporte un équilibre à la matière, hein, dans le sens où l'énergie sexuelle, c'est hyper important pour s'ancrer dans la matière. Si vous n'avez pas de sexualité, vous avez un déséquilibre, donc c'est hyper important. Donc, il y a des gens qui ont peut-être demandé là, et qui ont demandé également au niveau des finances dans leur enfant intérieur. Et moi, je vois que ce mois-ci, les choses vont se rétablir, puisqu'on a quand même une belle transformation ici dans une relation amoureuse avec un roi de coupe. D'accord? Là, pour l'instant, on voit qu'on est en train de travailler encore là-dessus. On travaille dessus, peut-être qu'on a fait des vœux. Ça, c'est la carte des vœux exaucés, hein. Voilà, pour l'instant, il y a encore des gens qui se protègent ici parce qu'ils ont peur de retomber sur des déceptions, quelque chose qui a été douloureux pour eux. Mais pourtant, on vous dit ici que il y a des choses, des merveilleuses choses qui viennent vers vous là, d'accord? Avec une reine un roi de coupe. Voilà. Peut-être pour certains, c'est le retour d'un autre, parce que le roi de coupe, je viens de le remettre à l'envers, c'est-à-dire que peut-être cette personne est partie et vous êtes en train de faire une demande pour qu'elle revienne. Peut-être qu'elle reviendra complètement transformée avec le jugement et avec la transformation. C'est ce que j'entends aussi. Là, il y aura une transformation sur une relation soit existentielle, soit existante déjà, soit à venir. D'accord? Parce que deux fois les amoureux, on a The Lovers, avec un roi de coupe qui va être transformé. Et ici, nous avons carrément encore les amoureux avec un nouveau projet. Et le 2 de bâton, c'est vraiment le binôme. On part en avant avec quelqu'un qu'on a tellement désiré, qu'on a voulu. Et là, on va créer quelque chose. Il y a peut-être une notion de retour ici d'une personne du passé qui va venir demander la main, avec qui vous allez peut-être partir dans sa famille, passer les vacances, peut-être aller en voyage, peut-être aller sortir aussi. Voilà. Donc, c'est peut-être... Wow. J'ai deux fois le jugement. Ok. Ici, j'ai le jugement avec le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est cette énergie qui est... cette énergie qui est un peu lente à décider sur tout ce qui va être matière. Il y a cette carte-ci, en fait, elle parle de quelqu'un qui a un peu des orties dans la poche. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Des orties dans la poche, c'est-à-dire qu'il ne met pas trop la main pour sortir
tout ce qui va être finance pour pouvoir partager avec l'autre, pour pouvoir prendre les initiatives, se dire bon, on va aller en voyage, voilà, je paye le billet d'avion pour qu'on parte. La personne est toujours à faire comme ça en disant ah mais si on part, si j'ai 50 000 € sur le compte, mais il ne me restera plus que si on paye ça, on paye ci, il ne me restera plus que 45 000 € et puis je vais travailler encore des années pour remettre les 5 000 €. C'est quelqu'un qui ne vit pas, qui compte sou par sou. Je ne dis pas qu'il ne faut pas compter, mais là il y a peut-être un changement là par rapport à cette personne. Après ça ne parlera pas à tout le monde n'est pas radin. D'accord? Mais il y a eu quelqu'un ici avec qui il y a eu une histoire d'argent qui a été un peu compliquée parce qu'on l'a eu 2 fois. Hein. Cette immaturité-là, ce truc, moi je viens avec toi, je vais faire plein de trucs avec toi, mais c'est chacun paye sa part, quoi. Donc un couple, c'est pas ça. Un couple, c'est on partage. L'amour, c'est partager, quoi. L'amour, c'est le vivre ensemble et le partage, surtout quand ça concerne 2 personnes. Même quand ça concerne une famille, l'amour, c'est le partage. Moi, je me souviens, ma grand-mère, on était 8, 12 à la maison, mais elle préparait toujours pour 20. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un cousin qui allait venir avec quelqu'un. On savait que s'il arrive, on va pas, le cousin il ne mange pas pendant que son copain est en train de le regarder. Donc l'amour, c'est vraiment le partager. Il y a quelque chose qui va changer là chez cette personne dans cette notion de donner... il y a un cadeau que cette personne va vous faire. Elle va changer sa façon de voir les choses. Et d'ailleurs, ça a créé des problèmes, cette histoire de finances chez certaines personnes. Il y a eu une dépendance ici. Ça peut être des problèmes financiers, mais ça peut être également une dépendance et une addiction. Hein. Donc, ça a créé des problèmes. 2 fois, on a eu le diable dans ce couple. Pourtant, c'est un couple où il y avait beaucoup d'amour, mais je pense qu'il y a eu une notion ici d'argent. Voilà. Il y a eu une notion d'argent, une histoire d'argent là, qui a gâché les problèmes, qui a amené des problèmes. Là, je suis les Gémeaux. Certains Gémeaux, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a eu des problèmes ici. Ça peut aussi être l'alcool hein, chez certains. Ouais. Ça peut être des dépendances, des addictions également. Ça peut aussi être une dépendance sexuelle, peut-être chez certains. Peut-être qu'on était avec un homme qui était trop axé sur tout ce qui est sexe et tout. Et ça a amené d'autres problèmes. Hein. Mais ça, c'est vraiment une minorité de personnes qui suivent cette guidance. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus dans une notion de problème de finances ici. Ça n'a pas plu à une personne de parler d'argent d'une certaine manière ici. Et donc, ça fait en sorte que ce couple... Mais moi, je pense qu'il y aura des arrangements puisqu'on nous parle ici quand même de transformation sur ces amoureux-là, ok, avec un roi de coupe. Parce qu'il y a quand même de l'amour. Hein. On me dit ici, dans ce couple, il y a beaucoup d'amour. Il y a des gens ici qui sont vraiment dans une relation où il y a beaucoup de sentiments. Mais il y a eu des choses qui n'ont pas dû être très claires là. Ça, concernant l'argent, voilà. Et il y en a peut-être aussi qui sont en train de travailler sur ce problème à la matière ici, puisqu'on a 2 fois le 8 de coupe. Hein. Ouais, peut-être qu'on fait une formation, peut-être qu'on avait perdu un travail, peut-être qu'on avait moins de revenus aussi, c'est peut-être pour ça que l'autre faisait très attention, je n'en sais rien. Vous me direz en commentaire quelle est votre situation. Mais en tout cas, on vous demande de garder votre foi dans cette situation, de garder votre spiritualité parce que les choses vont repartir. Puisque moi, j'ai quand même le 2 de coupe ici, j'ai le 2 de bâton qui nous parle de repartir vers un nouveau projet. J'ai le 2 de denier qui va remettre l'équilibre. Il y a un équilibre sur quelque chose qui était déséquilibré. Donc, pour beaucoup qui écoutent cette guidance, c'est une notion, il y a un ordre de retour ici, de retour d'un ex-partenaire avec une réparation, avec la réconciliation sur les choses qui fâchaient. D'accord? Il y a un changement là. Ouais. Parce qu'avec le diable et la roue de la fortune, on vous dit qu'on va quitter ces énergies pour aller vers quelque chose de mieux. La roue de la fortune, c'est vraiment le coup de pouce de l'univers qui vient pour dire, ben, allez, c'est bon là, vous vous aimez, qu'est-ce que vous prenez la tête là? Regardez, vous avez des amoureux partout là. Regardez. L'as de coupe, le 10 de coupe, le 3 de coupe, les amoureux, on a encore des coupes ici. 2 fois le 2 de coupe, le 3 de coupe, pardon, le 2 de coupe là. On a vraiment beaucoup de couples et franchement, moi je pense qu'il y a des personnes ici, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne pour d'autres et aller poursuivre un nouveau projet avec cette carte des amoureux qui montre quand même un couple ici. Peut-être qu'il y en a qui sont dans un couple mixte aussi ici. Hein. Donc il y a une différence peut-être ici aussi dans votre couple. Cette différence peut concerner une différence de couleur de peau, une différence d'âge, une différence de religion, une différence
social. Peut-être qu'il y avait aussi un blocage vis-à-vis d'une famille. D'accord, j'ai un autre message vis-à-vis d'une famille et ça a apporté ces énergies de diable ici en disant ben, on ne veut pas de cette femme-là, on ne veut pas de cet homme-là dans la famille. Et que finalement, vous allez vous jeter pour aller vers cette personne et puis finalement, il y aura un arrangement pendant cette période de fête. Hein. Mais pour d'autres, il y a un nouvel amour qui vient à vous là. Pour d'autres, il y a de la réconciliation dans l'air, il y a de la transformation dans votre relation, il y a un nouvel amour pour certains. Et ce que j'entends également ici, il y a quelqu'un ici. Il y a un homme, que vous soyez homme ou femme, il y a un homme ici qui est dans des peurs par rapport à une communauté, par rapport à quelque chose, qui n'a pas envie de se voir d'autres personnes. Peut-être ce sont vos soeurs, vos parents, votre mère, je ne sais pas, peut-être par rapport à votre religion, qui n'accepte pas votre autre. Si c'est vous l'homme, ou alors si c'est votre homme, et on me dit que il va quitter ces peurs-là, il va prendre son pouvoir et il va faire accepter cette situation à sa communauté. Parce qu'on voit de la joie là. 2 fois, on dit que ici, c'est pour dire il va se lancer. Il va se lancer ou elle va se lancer pour imposer, pas imposer de manière tranchante, mais dans la douceur, dans l'amour, parce que l'amour gagne toujours. Hein. Imposer à sa tribu cet amour-là qui est plus fort que tout en fait. Que tout, d'accord? Peut-être que vous deux, vous étiez dans un amour vraiment divin, un amour fou, un amour, comme on appelle les âmes sœurs, et puis vous avez eu des obstacles, peut-être de la communauté, de la tribu, et ça vous a rendu très triste. Mais aujourd'hui, il y en a un qui a décidé là de dire, je vais remettre l'équilibre dans mon couple, parce qu'on a l'as de bâton et le de denier. On voit 2 personnes qui plongent dans la piscine là, d'accord? Pour moi, il y a un couple ici qui va décider de se lancer, comme avec cette carte qui parle du fou qui se lance dans l'eau sans regarder. Donc il y a 2 personnes qui plongent dans la piscine là pour remettre l'équilibre dans leur couple ici, parce qu'ils ont tout simplement envie de vivre leur amour et qu'ils considèrent que ce n'est pas les autres qui doivent déterminer ce qu'ils veulent faire. Et que à partir du moment où vous allez le décider, même les problèmes financiers qu'il pouvait y avoir vont disparaître. Même les problèmes, parce que je vois quand même qu'il y a beaucoup de désir ici dans ce couple. Il y a des personnes ici qui ne peuvent pas, qui sont comme des aimants. Quand il y en a un qui est à côté de l'autre, c'est comme s'il y avait de l'électricité dans l'air. Donc, on ne peut pas séparer cet amour. C'est pas possible. Même s'il a été un peu à distance, mais moi, je vois même pas parce que je vois juste qu'il y a des obstacles, des énergies basses. C'est peut-être la communauté, les gens autour. Il y a quelque chose qui est venu se greffer là, mais vous deux, si vous êtes dans une relation aujourd'hui, on me dit que vous vous aimez. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de vivre cet amour ici. Et donc, par conséquent, on voit quand même que la leçon, c'est vraiment cette carte qui parle du jugement, qui nous parle encore d'un grand changement, le jugement dernier, la trompette, que l'univers vient pour trancher en disant ça y est, c'est bon. Et d'ailleurs, ça va vous amener une transformation pour que vous puissiez vivre votre amour avec cet homme ou avec cette femme, peu importe qui a cette énergie, mais c'est une énergie hein, avec ce roi de coupe. Si vous êtes un homme, c'est vous le roi de coupe, et si vous êtes une femme, c'est le roi de coupe avec votre autre. Vous allez vivre votre amour au grand jour et avec toute la liberté possible et imaginable. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, et peut-être pour certains, il y aura un engagement ici, hein, un mariage. Et encore, on a l'équilibre derrière. Hein. Un mariage, il y a une notion d'équilibre et de recevoir, de donner à juste titre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris et qui n'a pas donné comme il fallait là. Il y a cette notion-là. Et là, c'est la carte du mariage, de l'engagement, de l'aménagement avec l'autre aussi. Si c'était pentacle, l'équilibre. Et avec le 9 de coupe, c'est le Graal. Hein. Il y a des gens qui vont se lancer là, peut-être faire une demande de mariage à l'autre. Hein. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Et on va aller voir, amis Gémeaux, quel est le karma que vous laissez derrière vous cette année? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous rentrez avec quoi? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Qu'est-ce que vous allez travailler ce mois? Et qu'il faut absolument laisser derrière vous, que vous ne ramenez pas dans la nouvelle année. S'il vous plaît, les guides, merci pour mes amis Gémeaux. La mort. Ok. On a le chiffre 11 qui est un maître nombre. On a la mort et traumatique. Mort traumatique. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est parti. D'accord? Il y a peut-être un amour aussi qui est parti. Et ça vous a traumatisé. D'accord? On vous demande de laisser ça derrière vous.
Si c'est votre homme qui est parti, si vous m'écoutez, ou votre femme qui est partie et vous êtes resté traumatisé dans cette mort et que vous n'arrivez pas à retrouver l'équilibre ici, ça peut concerner une personne ou plusieurs. Hein. Parfois, il y a un message qui est unique. Si ça concerne une personne, si vous vous reconnaissez dans ce message, que vous devez laisser la mort derrière vous, si vous avez perdu quelqu'un, votre homme, votre femme ou votre enfant, ça peut être un enfant, ça peut être un papa, ça peut être une maman, et que vous n'arrivez pas à revivre aujourd'hui parce que vous êtes traumatisé par cette mort, on vous demande ici de laisser ça derrière vous et de passer dans la nouvelle année avec légèreté. Parce qu'on a la mort et on a l'amour de soi. Vous savez, la mort, il n'y a rien qui meurt, tout se transforme, on se transforme. On meurt, mais on devient esprit, on devient énergie, on devient ange selon ce qu'on a fait ici. Et on vous dit la mort traumatique. Il y a quelque chose qui vous a traumatisé ici au sujet d'une mort. D'accord? On vous demande de laisser ça derrière vous et on vous demande de vous aimer désormais parce que rester vivre là dans cette façon de vivre en pensant à la mort de manière récurrente, incessante, peut-être que vous avez envie de partir aussi, retrouver cette personne parce que l'amour était très fort. On vous dit ici de penser à vous parce que chacun a son heure, chacun a son jour. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas que vous n'avez pas perdu quelqu'un, on vous dit ici que si là, la mort peut parler également de laisser passer des anciennes choses qui vous ont traumatisé dans votre vie. La mort ne peut ne pas forcément être la mort physique, mais ça peut aussi être la mort des anciens schémas. Là, par exemple, on a la transformation des têtes, c'est la mort aussi, c'est la mort. Et ça peut parler de la mort d'un amoureux, mais ça peut aussi parler de la mort d'une situation. Donc ici, on vous demande de laisser cette mort derrière vous, de laisser ce traumatisme derrière vous et de vous aimer désormais. L'amour de soi. Donc j'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça vous a résonné. Je vais demander un dernier message de Maman Marie ici. Quel est le conseil qu'elle vous donne sur cette fin d'année Maman Marie, sur ce mois de décembre, sur votre vie sentimentale, avec ce conseil que vous allez ramener dans la nouvelle année de Maman Marie. Elle vous en donne deux. Alors, derrière, on a espoir. Espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Ça, c'est le conseil de mon mari. Et en deuxième conseil, on parle d'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. D'accord? Et enfin, on parle de bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Voilà votre message, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous a résonné, qu'il vous a parlé. Si vous avez une petite question, allez-y. Normalement, je n'ai pas fait pour tout le monde, mais je vais le faire là. Vous avez une question, posez-la et vous allez avoir une réponse avec les réponses angéliques. Merci les guides, merci les anges pour les amis Gémeaux qui attendent, qui ont posé une question, qui veulent une réponse, s'il vous plaît. Posez votre question. Il n'y aura qu'une seule carte. Et vous allez méditer dessus. Mais je pense que vous avez eu plein de messages déjà. On donne deux. Ok. Là, on me dit, vous êtes prêts. Et on vous dit, ça dépend de vous. Et il y a une autre question peut-être que certains ont posée, on dit non. D'accord? On vous dit vous êtes prêts, ça dépend de vous, on vous dit non. Et j'ai envie de dire dans un an. Dans un an. Alors, j'espère en tout cas que vous avez eu la réponse. J'avais demandé une, on m'en a donné trois et même une dernière. Donc, on parle dans un an. Et on vous dit que vous êtes prêts et que ça dépend de vous. Et on a dit non pour peut-être quelque chose que vous attendiez, je ne sais pas. Donc, dans un an. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ça a résonné en vous. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous savez, les énergies sont interchangeantes comme je l'ai dit. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Je vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année. Je me bafouille toujours là. Et joyeux Noël à tous, bonne année et prenez bien soin de vous. Infinie gratitude mes belles âmes. Merci, je vous embrasse très fort.